Hé, qu'est-ce qui se passe? La guerre est déclarée! C'est obligé d'être pour la France? Non. Les combines pour se réformer, c'est quoi? Tu sais ça, toi? Max Mouline? Oui. Cette compagnie va filer droit. On dort la soir, et après on file en douce. Nous sommes l'honneur de la France. Et croyez-moi, on va la gagner, cette guerre. Déserté, mais vous n'y pensez pas, j'espère. Il vous envoie en Syrie. Nous, tout ce qui est charpente, Une fois dans le désert de Damas, ce sera la routine. c'est grand. Hein. On n'est pas dans la merde. On se fond dans Damas. Bonsoir. Vous avez avec l'ambiance, hein. Et vous avez réussi à rejoindre Londres. Ils sont un commando à eux tout seuls, des cracks. Aigle persan et cheval de nuit. Mais quel talent! Ridicule. Nous avons affaire à des professionnels. Il manie l'art de la discrétion comme personne. Je crois que vous savez pas à qui vous avez affaire. Ils ont déjà franchi tous les barrages. Tu l'as flingué, là! Ça va, il a juste trop chauffé! Posez vos armes. La femme que tu prends en otage nous a appris à viser comme personne. Oh, pardon. Maintenant que je suis dans la résistance, je me suis dit qu'il me faudrait un nom de code à moi aussi. Et j'ai choisi. Poney. Poney, c'est mignon, ça se faufile, ça a une crinière. Mais c'est chouette, Eugène. Hé, qu'est-ce qui se passe? La guerre est déclarée! C'est obligé d'être pour la France? Non. Si, dans quelques jours, on sera tous en enfer, les gars. Ah putain. Eh ben une guerre. Au suivant. Oh là là, je ne vois rien, je suis dans le noir. J'ai bien peur que ma vue m'empêche de me battre. Oh, le morceau! Donc la vue, c'est bon. Écoutez-moi bien, les tirs au flanc. À moins d'avoir un handicap physique, vous partez. Moi, j'ai qu'une couille. Nous avons affaire à des professionnels. Qui manient l'art du mensonge et du déguisement à la perfection. Quoi? Hendo. Ils sont un commando à eux tout seuls, des cracks. Enlevez les frocs! En même temps, ils sont très forts, hein. Nous, on n'a rien vu venir. Allez, on y va! On y va. Mon Palmacho, Grégoire Ludig, David Marseille, merci de nous recevoir ici à La Rochelle. Merci à vous. Dans notre magasin de guitare. Ouais, absolument. Ça y est, On s'est est reconverti. On est en concert ce soir au... C'est où déjà? Au Triolet. Ouais, au Triolet. Un triolet. Ouais, D'accord. exactement. Donc bon, on va garder ça pour nous. On fait un petit bœuf, ambiance mousse, Ouais, voilà. parfait. Venez, vous jouez un instrument? Ça peut arriver, oui, de la bombarde. Eh ben voilà, ça. il nous manquait un bombardier, alors c'est génial. Donc l'avant-première de La folle histoire de Max et Léon ce soir à La Rochelle. Oui. Vous êtes évidemment les bienvenus au contact de votre public. Vous allez rencontrer, comme j'imagine depuis quelques semaines, quelques mois déjà, ceux qui vous aiment. Ouais. D'abord qui vous ont découvert sur Internet, avec vos sketchs. Et maintenant, vous franchissez un pas. Vous allez vers un public beaucoup plus large, j'imagine, avec ce film. Ouais, mais ça nous fait énormément plaisir parce qu'effectivement on va au contact des gens à travers ces avant-premières et donc beaucoup de fans, beaucoup de jeunes, mais aussi des gens qui ne nous connaissent pas. Oui, ça c'est Et bien. dont on a un retour assez dithyrambique en fait. Et ça c'est vraiment agréable parce qu'ils découvrent un univers. C'est vrai que ce film est dans l'humour du Palmacho, mais il est, je pense, un petit peu plus que ça. C'est-à-dire que si on ne nous connaît pas, ça fonctionne aussi. Absolument. Et c'est vrai que la référence à des films qu'on connaît tous et qu'on a tous en tête, comme Papy fait de la résistance en premier, bien évidemment, ne peut pas manquer d'être faite. Et c'est tout à votre honneur parce que je pense qu'avec ce film, vous avez, C'est assumé complètement. Hein, oui, c'est vous avez marqué un grand coup. Vous avez fait dans le style 2, avec votre personnalité, C'est ça. mais en apportant quelque chose de différent, Bah, c'est complètement exactement différent. Bah, vous venez de tout résumer, on peut Voilà. s'arrêter là. Merci. Je coupe la caméra. Merci à vous. Au revoir. Non, Non mais vraiment, merci, c'est ça. Vous avez Non, mais compris. c'est après, c'est effectivement. Vous aviez d'abord pensé à viser un public jeune avec vos sketchs Non. ou pas? On n'essaie jamais de viser en fait quand on écrit. D'abord on essaie de se faire rire, c'est très égoïste. Mais on n'essaie pas de calculer en fait notre écriture pour un public. Donc c'est pour ça que les sketchs, très souvent il y a des gens qui préfèrent certains sketchs, d'autres un peu moins. On préfère avant tout faire un truc sincère. Voilà, être très honnête en fait dans notre écriture. Et c'est pareil pour le film. Là, on a vraiment écrit un truc qui nous faisait rire, qui nous plaît, qui nous parle aussi. Et donc s'il trouve un public, j'ai envie de dire Grégoire, tant mieux. c'est vrai que vos deux personnages sont absolument complémentaires. Oui. On vous imagine pas l'un sans l'autre, et Oui. même dans le film,
On vous attend, on vous guette, on guette les réactions des uns des autres. C'est pas seulement une série de sketchs, bien évidemment, vous avez un fil rouge, vous avez une histoire, vous avez des situations qui vous mettent dans des situations un peu particulières. Tout à fait. Mais cette complémentarité entre vous deux, j'imagine qu'elle est pas neuve. Vous vous connaissez depuis longtemps. Bah oui, cette complémentarité, elle a eu le temps d'être vraie surtout en fait. C'est-à-dire qu'avec David, on se connaît effectivement depuis l'âge de 15 ans à peu près. Donc on s'est connus avant même de vouloir fonder un duo, de vouloir écrire des sketchs et tout. Donc on est vraiment de vrais potes à la base. Et c'est un peu ce qu'on a voulu faire dans Max et Léon. C'est-à-dire que le parallèle Grégoire et David dans la vie et Max et Léon dans le film, il y a forcément beaucoup de similitudes à ce niveau-là. C'est-à-dire que c'est vrai, on aime ça dans le film. On a écrit c'est que du ping-pong entre les deux. C'est-à-dire qu'il y en a un qui dit quelque chose, l'autre doit réagir tout de suite. Quand bien même l'autre est en train de réagir, il y a déjà l'autre qui est parti sur une autre connerie. Il y a vraiment ce côté duo qui existe, qui va vite, qui est rythmé. Et je pense qu'on a ça aussi dans la vie, ne serait-ce que dans l'écriture. On aime ça, on aime rebondir sur les idées de l'autre et tout. Et donc c'est ce qui, à mon avis, nous a aidé dans l'écriture du scénario. On a vraiment écrit un truc qu'on connaissait en fait. Mais on sent quand même, le comique est une chose, c'est peut-être un don, quelque chose qu'on travaille, mais on sent aussi beaucoup de travail derrière pour mettre tout ça en musique, en harmonie. La continuité du film, il n'y a pas de temps mort, ça se ressent vraiment. Il y a eu déjà 2 ans et demi d'écriture. C'est vrai qu'un sketch on l'écrit en une journée, là on a mis 2 ans et demi. On a vraiment pris le temps en fait. Et puis avec l'aide de Jonathan Barré aussi, qui met en scène... on est très content pour lui parce que c'est vrai que sur les sketchs on ne pouvait pas vraiment voir l'étendue de son talent, et là je pense qu'en 1h30 on comprend un petit peu ce dont il est capable, et vraiment il a amené ça aussi en plus, c'est-à-dire qu'il a amené ce rythme, il a amené cette mise en scène, cette cavalcade en fait, vraiment pour donner ce côté road trip à la Seconde Guerre mondiale. Et nous à l'écriture en tout cas on a fait en sorte de démarrer tranquillement en fait l'histoire. C'est pour ça qu'il y a un début qui est un petit peu plus lent que la plupart des comédies qui démarrent toujours très fort. On a pris le temps, on installe, voilà, on dit aux gens écoutez, ça va être la Seconde Guerre mondiale, il n'y a pas de Twingo, il n'y a pas un McDonald's qui va arriver dans le cadre. C'est un film, et au bout d'un moment on décide d'accrocher les gens, et là voilà, on s'arrête plus. D'accord. Alors on sent que Jonathan c'est un complice aussi, il travaille avec vous depuis bien longtemps. Ça fait une dizaine d'années. On l'a vu dans un certain nombre de sketchs avec vous. Et puis votre famille, en fait, vous nous la faites partager parce que tous les amis qui sont avec vous, tous les guests, alors effectivement, on pense à Nicolas Marié, on pense à Bernard Farcy, Dominique Pinon, tous ces gens qui ont une vraie dimension comique. Vous avez réussi à les intégrer extrêmement bien dans le film, mais c'est votre famille, ça, ce sont vos amis. Alors non, on va pas se la jouer, on est au cinéma, on est tous des potes, c'est pas vrai. Ouais. Mais Bernard Farcy et Dominique Pinon sont des acteurs qu'on aime pour de vrai, dont on admire. On admire la filmographie, dont on admire les rôles, les personnages. Et le professionnalisme aussi. Et aussi, évidemment. Et on avait envie de leur proposer. Donc voilà, pour nous, on fait un film, proposons aux gens qu'on aime. Et on était déjà un peu presque émus de savoir qu'ils allaient lire notre scénario. On se disait putain, mais s'ils aiment pas, mais c'est nul, ça va être naze, comment on réagit, etc. Et au final, les deux ont lu, les deux ont à juste titre voulu faire des lectures pour qu'on se rencontre, qu'on voit un peu ce qu'on veut dire dans chaque personnage. Et dans les deux cas, ça a marché, donc nickel. Enfin, on est fiers. Après, oui, pour ce qui est famille, je pense que c'est plus un truc de génération. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'acteurs en fait qui ont tourné avec nous avant dans les sketchs, que ce soit Kian, Baptiste, Julien Pestel, mais c'est des gens avec qui on a commencé en fait il y a 10 ans. Kian Kojandi venait tourner avec nous dans La folle histoire du Palmachot, je me souviens, pendant les bureaux, en 2010 dans les bureaux de Direct 8, c'était bien avant Bref. Donc c'est des gens avec qui on a grandi dans ce milieu, et voilà, ça nous paraissait logique de leur demander d'interpréter les personnages qu'on avait écrits. Sachant que c'est des gens qui ne viennent pas pour cabotiner, ils sont vraiment là au service du film. C'est vraiment agréable de travailler avec ces acteurs. On sent effectivement la mise au service de leur comique, au service du projet, du film. C'est ça. Et c'est pas eux qu'on regarde, mais c'est vraiment l'ensemble. C'est l'ensemble, exactement, tant mieux. Effectivement. Alors, j'imagine qu'un succès en quelques années pour vous... qu'est-ce que ça fait? C'est grisant, c'est super de se dire on fait ce qu'on aime et on le fait partager et les gens aiment, donc c'est un rêve éveillé. Comment est-ce que on va pas aller jusqu'au rêve éveillé, mais comme tout ça n'est pas arrivé du jour au lendemain, on a pris le temps de bosser, on a pris le temps de savoir ce qu'on voulait faire.
Le film, par exemple, on avait eu quelques rendez-vous, il y a déjà un petit moment, avec des gars qui nous disaient mais pourquoi vous n'écrivez pas cette histoire-là, tous les deux, à Paris, vous avez 30 ans, vous êtes en scooter, c'est sympa, vous aimez la même fille, et puis au final... T'es architecte, je suis chômeur, c'est à moi de la même fille. On va faire une affiche, sur fond blanc avec écrit en rouge. Voilà, on rabâche un peu toujours la même chose, mais on n'avait pas envie de ça, on avait envie de faire du cinéma. On avait envie de faire un vrai film de cinéma, c'est-à-dire qu'on voulait revoir nos ambitions à la hausse. On n'avait pas envie de faire un film qu'on aurait pu faire en sketch. On avait envie de raconter une vraie histoire, le fait de vouloir faire un film d'époque, un film en costume, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est référencé à Papy fait de la résistance, à tous ces films qu'on regardait en famille, qu'on se mettait en boucle et tout. Et voilà, on s'est dit, tout mis bout à bout, et écrivons l'histoire de deux potes pendant la Seconde Guerre mondiale. Avec des parallèles avec aujourd'hui. Nous, on se dit, tiens, si aujourd'hui, tous les deux, notre génération, on est envoyé au front, comment ça se passe, quelle guerre que ce soit, je pense qu'on a tout de suite perdu. Ça y est, c'est nul, c'est mort. Donc, on se disait qu'à l'époque, il y avait forcément, évidemment, les pauvres jeunes qui partaient à 16-17 ans au front et tout. C'était horrible, évidemment. Mais on se dit que dans le tas, il y avait forcément des blaireaux comme nous qui étaient... faut peut-être partir demain, nous. Allez-y d'abord, partez. On part aujourd'hui ? Ah ouais, fais chier. Et voilà, et c'est plein de parallèles comme ça, là je grossis un peu le trait, mais on est très... Pour résumer, on est fiers de notre film. On a vraiment fait le film qu'on avait envie de faire. Mais pour revenir à ce que vous disiez là sur le rêve éveillé, en fait, ce qui est intéressant aussi dans ce métier, et je pense ce qui nous pousse aussi à le faire, c'est que c'est jamais gagné. Faut constamment bosser, constamment se casser la tête, et ça c'est assez stimulant. Et c'est pas parce que là on sort notre film... ça se trouve qu'on est arrivé quelque part. On a fait notre film, on est ravis, c'est génialissime. On n'est jamais arrivé dans ce film. Mais voilà, on ne sait pas ce qui nous attend, il faut qu'on continue de bosser et tout. On va prendre un peu le temps, mais on va continuer à faire des choses. Quand on voit le succès que vous avez sur Internet avec plusieurs millions de vues pratiquement à chaque sortie, donc c'est plutôt encourageant. Vous avez une base. Apparemment, le public vous attend, mais vous attend non pas au tournant, mais avec beaucoup de sympathie et d'espoir. Oui, il y a ça, mais je pense que si nous attend au tournant, quelque part. Mais non, c'est vrai qu'on a une base fan, on va dire, qui est vraiment bienveillante. À chaque fois qu'on les voit en avant-première, ils sont gentils, ils sont sympas, ils sont adorables. C'est vraiment un bonheur de les rencontrer. Alors je pense que ce soir, on se retrouvera au CGR, avec grand plaisir. Web TV Info sera là, on vous filmera avec votre public, caméra. Ça marche. Cette caméra. Pas de problème. Et puis on vous remercie, on vous souhaite tout le bonheur qui soit avec ce film et les autres projets. Et on vous suivra. Moi je vous ai découvert avec mon fils. Et je pense que je suis maintenant un de vos fans, il n'y a aucun problème. À bientôt. Merci beaucoup. Merci à vous. C'est gentil. Merci. Bonjour, alors on est dans la file d'attente là pour le film La folle histoire de Max et Léon, avec des spectateurs qui, je pense, ont dû attendre un petit moment pour leur place. Bonjour, vous vous appelez comment? Je m'appelle Clément. Pardon? Isiad. Très bien. Et vous êtes accompagné par vos amis? Ouais, c'est ça. Ok. Donc vous connaissez déjà le Palmacho, j'imagine? Ouais, bah oui, depuis longtemps. Ok. Depuis le début? Ouais. Allez, racontez-moi comment vous les avez découverts. Bah, je les ai découverts sur YouTube et tout ça, et donc toute mon année de terminale, je l'ai passé à regarder ça tous les soirs et tout. Donc voilà, donc je connais à peu près tout. D'accord, alors le fait qu'ils fassent un film là, vous les attendez un peu au tournant ou alors vous leur faites confiance Bah, non, je leur fais confiance. Réellement, je leur fais confiance. On va voir ce que ça va donner, mais je pense que ça va être pas mal. Bon, ils sont très sympas, hein. On les a vus en conférence de presse cet après-midi. Ils sont impatients aussi de vous rencontrer. Donc on va vous souhaiter une excellente soirée. Bah, merci. Et puis bon film. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. Au CGR ce soir, 3 salles sont mises à disposition pour l'avant-première de la folle histoire de Max et Léon de Palmacho. Bonjour, alors on est dans une des 3 salles que le CGR met à disposition pour les avant-premières du film des aventures, la folle histoire de Max et Léon, du Palmacho. Bonjour, nous sommes avec Marie. Bonjour. Et Elodie. Marie et Elodie, bonjour, vous avez pris place dans la salle. Ouais. Vous connaissez le Palmacho? Oui, ouais. Toutes les vidéos sur internet et tout, on suit la chaîne. D'accord, depuis longtemps? Moi depuis 2 ans. Depuis 2 ans, et vous Marie?
Un an à peu près. Ok, donc vous leur faites confiance là pour le film. Vous pensez oui. que Ils sont drôles, ils font toujours quelque chose d'intéressant et tout. Oui. Oui, alors je peux vous dire que c'est un super film. On l'a vu en avant-première aussi. Et vous n'allez pas être déçus. Donc on va vous souhaiter une excellente soirée. Et puis on se verra peut-être après. Et vous nous direz ce que vous en avez pensé. Pas de soucis. Merci, bonne soirée à vous. Au revoir. Les gars, calmez-vous. J'ai vendu du beurre aux Allemands, moi. Si c'est pour un câlin, laisse tomber. Axel, qu'est-ce que vous avez pensé du film? Très bon, vraiment génial. C'est un film qui vraiment... j'avais ce que j'attendais, vu que c'était le Palma Show. Je savais que ça allait être vraiment intelligent, drôle, tout ce qu'on a d'eux en général, même dans les vidéos sur internet. Et ce qui est génial, c'est ce film est vraiment étonnant parce que ça sort vraiment c'est vraiment un autre style de comédie française. Et c'est vraiment génial, quoi. Ça se démarque vraiment du cinéma français en général. Il faut aller voir ce film. Ah, super. Alors le fait qu'ils aient invité pas mal d'acteurs connus comme ça, est-ce que ça leur donne à la fois une crédibilité, c'est un petit plus pour faire plaisir à tout le monde comment vous voyez ça? Je pense que c'est surtout, une continuité de ce qu'ils faisaient dans les primes, parce qu'ils faisaient beaucoup de guests aussi dans les primes, et aussi avec les nouveaux, Cadmerat qui était dans le Prime 3, qu'on retrouve aussi dans le film. Je pense que c'est encore une réunion, pareil, dans le Prime 3, une réunion de famille encore avec tous ces grands acteurs, et qui font aussi le succès du film. C'est avec toi que je peux pas être. Bon, toujours à la sortie du film La folle histoire de Max et Léon. Alors avec nous 3 garçons, tu t'appelles Maël, Théotime et Noah. Alors qu'est-ce que vous en avez pensé? Théotime, qu'est-ce que tu as pensé du film? C'était un très très bon film, très... Rigole pas toi. En plus je trouve pas mes mots. Tu les connaissais sur internet? Ah oui, depuis assez longtemps quand même. Assez longtemps, et qu'est-ce que tu en as pensé, le fait qu'il passe du sketch au film, un long métrage? J'ai trouvé ça quand même assez surprenant, je m'y attendais pas, mais je trouve que c'est quand même très très bien réussi. Est-ce qu'on retrouve l'humour que vous connaissiez du Palma Show sur les sketchs, Maël? Ah oui, quand même, ça se voit, ils ont mis leur touche avec des petites références à leurs vidéos sur YouTube, et puis c'était franchement bien. Alors à la sortie du film, là, nous retrouvons un des spectateurs. Monsieur, votre prénom? Francis. Alors Francis, qu'est-ce que vous avez pensé du film? Un peu comme a dit l'acteur Bernard, et puis comme ils ont tous dit, c'est La Grande Vadrouille, mais réactualisée. Tous ces films-là, Le Mur de l'Atlantique, La Grande Vadrouille, une comédie pas méchante, sans insultes, et vraiment avec une bonne vision de l'époque actuelle. Alors je pense que c'est un film tout public, parce que tous les âges sont représentés. Tout à fait. Tout le monde peut aller voir ce film. Tout le monde peut aller voir ce film, il y en a pour tous les goûts dedans. Voilà, toujours à la sortie du film La folle histoire de Max et Léon, on retrouve 2 spectateurs. Alors, votre prénom? Dorian, bonjour. Dorian, bonjour. Et Camille. Et Camille. Dorian, Camille, qu'est-ce que vous avez pensé de ce film? C'était un super film, vraiment bien scénarisé, on a bien rigolé, vraiment top, une très bonne découverte. Vous le conseillez à tous ceux qui voudraient aller le voir? À tout le monde, franchement, tout public, chapeau, franchement, très bon film et très bon moment. Bonsoir, vous vous appelez comment? Martial. Martial, alors qu'est-ce que vous avez pensé du film et de cette soirée? J'étais agréablement surpris, parce que je m'attendais à un film un peu moins travaillé et moins perfectionné, et il était super. Vous les connaissiez déjà sur internet, j'imagine? Sur internet et avec YouTube. Bon, et de les voir comme ça sur cette soirée... ça fait plaisir, ils sont très naturels, voilà. Ils sont comme dans leur clip, enfin comme dans leur sketch. Alors on dit qu'ils ressemblent à leur public, c'est plutôt vrai? Je pense, oui. Ouais, si leur humour nous plaît, c'est-à-dire qu'on le partage aussi, donc on doit être connus. Est-ce que vous conseilleriez à tous ceux qui voudraient ou qui hésiteraient encore d'aller voir ce film? Oui, je pense, oui. Après tout, il y a beaucoup de films au cinéma qui sortent, des fois on y va, et c'est pas forcément bien, que là c'est une valeur sûre. Il est bon enfant, c'est une bonne ambiance, on profite de chaque instant, il est super.